73 aussi. Moi, j'ai eu la chance de... On a fréquenté presque le même monde, à une période similaire. Ma pratique de la danse datait de plus longtemps. Je pratiquais beaucoup la danse, mais la danse internationale de plein de pays. Je viens de Montréal. Et c'était une forme de loisir qu'on avait. On suivait ces mouvements-là. Puis, jusqu'à temps qu'aux années 72, j'étais allé étudier à Chicoutimi. Et puis, c'était comme le chaudron ouvert. Il y avait des danseurs, il y avait des musiciens, accordéonistes, il y avait des violonneux, des tapeux de pied. Et mes années de cégep n'ont pas été très studieuses. J'allais la fin de semaine à l'Abbé, à Arvida, à Alma, à Saint-Gédéon. Je courais les endroits où il y avait de la danse parce que je viens de découvrir que ça existait aussi au Québec, des traditions de danser. C'était social, c'était le fun. On était jeunes, il y avait je voyageais sur le pouce, c'était fou, on se donnait. Puis, connu les mêmes personnes, Mme Dufour, M. Lajoie. Et puis, il y avait beaucoup de stages qui étaient organisés à cette époque-là par l'Association des loisirs danse du Québec, Conseil canadien des arts populaires. On suivait ça. On invitait des porteurs de tradition, des maîtres à danser d'époque. M. Lemaire, il y avait Mme Dufour, il y avait Marcel Gay, tous des gens qui avaient le savoir de la danse. Puis la gigue, c'était les gens du Saguenay qui savaient la faire, qui savaient la danser. C'était assez magique de voir des gens flotter sur le plancher. Quand, à Montréal, on apprenait à danser un petit peu les genoux pliés, faire des pas très loin, parce qu'on avait des fers au bout des orteils. Pour faire sonner les fers, il faut que tu pointes le pied, tu te crampes la cheville. Allô, la souplesse! Fait que, en voyant ces gens-là qui dansaient en souliers ordinaires, pas d'attirail, rien, puis ça flottait, là, ça glissait au plancher. Le brandy, il était 12 à danser, il était 6, il était 8. Tout le monde giguait. La danse durait 20 minutes, non-stop, pas fatigué les gens. C'était pareil partout. Puis c'était une mine d'or. Puis là, j'ai plongé là-dedans, j'ai continué. Puis ça m'a amené à faire de la danse, à chorégraphier aussi, à me rapprocher d'amis, faire des nouveaux amis, puis commencer à transmettre ces choses-là. Puis aujourd'hui encore, ma formation m'a amené à... Là, je suis rendu que je danse dans les bars. À Québec, là, il y a tout mardi, il y a une taverne. Il y a Nelligan, puis là, je vais après mes cours de gigue, certain que j'ai perdu un peu d'eau. Là, je vais me renflouer le corps, parce que là, il y a à peu près 12 violonneux, 6 accordéons, 8 guitares, on est 25, 30 des fois à jouer. C'est non-stop, là, je m'en vais là, puis je tape du pied, jusqu'au point où il y a une toune qui part, puis c'est la Richouidine. Hein? Ça, c'était un beau mélange d'air, là, c'était un rille, c'était un ancien 9-8 viré en rille, mais on peut danser ça en... Ah, mais c'est génial. Alors... Moi, j'aimais bien l'intervention d'Antoine et de ses silences, parce que ce que ça m'a apporté, moi, ce que ça m'apporte de juillet, ce qui me fait avoir du plaisir, c'est l'anticipation. Anticiper qu'il va se passer quelque chose, mais il y a un silence, il y a un petit quelque chose. Autant, moi qui est assis, que j'attends le petit moment que la pièce musicale elle va être à point, le temps de l'absorber, de la rentrer dans mon corps, de trouver les pas, de placer tout ça. Là, ça bouillonne, ça foisonne, puis quand je suis prête, paf, ça part. Mais autant pour le public que, tantôt je parlais de la Richouidine, quand ils partent cette tune-là, ils savent que je vais danser. Ils savent qu'ils attendent vers 11h, 11h10, parce que je ne suis pas encore dedans. Puis à un moment donné, ils me regardent, ils disent « Ah ouais, là, ouais,
Ils partent la toune, puis ils disent non, 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 j'ai mal au genou, je fais mon pépère un peu. Là, puis, mais je sais, je vais y aller, puis là, c'est ça qui fait que ça. Le temps de tasser les tables un peu, puis ils me font de la place. Même si le plancher il est craveleux, puis il est mou, s'il y a eu de la bière beaucoup dessus, c'est en bois mou, en pain, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce petit momentum-là. C'est pas long, c'est éphémère. Hein? Tu tapes, tu te lèves, tu danses, c'est fini. C'est un petit peu l'art du petit feu de joie qu'il y a un qui brûle, qui s'éteint, c'est fini. Ça a passé. La tradition, c'est de même. Ça arrive, ça passe, ça s'en va, mais ça se transmet. C'est comme ça qu'il faut la vivre. C'est de même que je l'ai apprise. Fait que, il s'agit d'y aller, d'entendre une petite pièce qui roule. Tu dis, ah, ça, oui, ça, lui, ce monsieur-là, il danse ça de même. Puis là, les gens de qui j'ai appris, ils dansent dans ma tête. Là. Ils disent, hey, le gars, grouille-toi. Fait que quand j'y vais, ben, c'est eux autres que je fais danser. Je ne peux pas danser moi tout seul, j'ai appris ça de quelqu'un. Fait que je refais danser Rita, Almen ou Emilien. Puis là, j'ai du fun à danser avec eux autres. Puis c'est ma petite folie d'aller danser pour avoir du plaisir. La musique apporte ça, hein, le coup d'archette, le coup de soufflet de l'accordéon. Il faut que ça soit au bon. Il y a quand c'est cuit là, à point, là, c'est le temps de manger. Jouer avec la rythmique, ça a été toujours mon plaisir de, comme je disais, d'anticiper ce qui s'en vient comme rythme, ce que je peux faire dessus, ou est-ce que je peux aller plus loin que j'ai déjà fait. Comment imiter ceux que j'ai vus, en faisant un peu mieux, parce que la gigue, trompez-vous pas, là, c'est du copiage.
Personne qui n'inventait rien là-dedans. Là. Tu vois, j'ai vu danser lui hier. Là, oh, quelqu'un m'a fait son step. Là, puis Pierre, il en a fait un deuxième. Puis bon, c'est mon pas. Moi, c'est lui qui le fait. Puis, ça se passe de même. On va d'un veillée de danse. C'est là qu'on les yeux travaillent. Puis on regarde les appuis. Puis on regarde la mécanique des jambes. Et le plaisir que les gens ont, la facilité qu'ils ont, ça a l'air simple. C'est simple. Il s'agit de comprendre. Mais c'est compliqué aussi. Parce qu'il y a toute la mécanique des leviers, les genoux, les chevilles, les hanches, les orteils, le poids du corps, l'équilibre, sensation du avant-arrière, côté. Il faut se tenir droit. Si on penche, si on plie, on n'a pas le bon style. Alors le rythme vient s'ajouter à ça. C'est si on part des appuis, juste courir, faire du jogging, en soi, ça va bien. Le faire sur la musique, c'est déjà un pas de plus, sans jeu de mots. Il y a des appuis, on court, on peut courir ordinaire, on peut courir double, ou faire des petits sauts, des petits pas de polka. Il y a plein de pas de barre, des appuis, la balle, c'est tous des appuis au sol. Mais entre les appuis, il y a ce que j'appelle, moi, les sons flottants, ceux qui permettent de remplir le silence qui est entre les appuis. Je fais un petit coup de fouette pendant que je suis. Ça, c'est un battement simple avec un appui. Ça fait un frotté double. C'est drôle. Si je fais 2 battements, ça devient un frotté simple. Un battement double puis un appui, ça fait un frotté simple. Ça me fascine. C'est bien dit. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un jeu d'appui, c'est un jeu de mécanique, de jambes qui apprend à fouetter, parce que c'est pas délicat à l'agir, c'est un petit peu de violence là-dedans. Les jambes qui... Regardez les chevaux, là, souvent ils font ce mouvement-là. C'est du genou, la mécanique est bonne. Ils ne savent pas là, qu'ils sont proches, là, ben... Mais tout faire ça ensemble, on peut faire des pas. Courir simple, mettre battement simple, un double. On court toujours pareil, à la même vitesse. Si j'y vais avec 2 sauts, avec un simple, je peux mettre un double. Toujours l'appui. Il n'y a pas le cas. Double. On met du simple avec ça. On clique les talons. C'est des jeux, ça progresse. On joue avec ça. Mais on joue un avec du 2, puis du 3, puis du 4. On peut faire de la belle mécanique. Juste ça. Le petit appui, on le déplace. On l'envoie entre ces deux-là. Belle combinaison. On le met devant. On le met après. Déjà, on tombe dans la réflexion. Ça arrive aussi. Alors, il y a tout un beau jeu de... En tout cas, moi, je décode beaucoup là-dessus. La rythmique, la musique nous suggère les pas. On peut faire la même chose, la même dynamique avec ce pas-là. Si j'avais un supplément avec l'autre patte, alors lui, il se promène à travers ça. Les talons, les pointes, c'est tous des motifs qu'on utilise pour bonifier. Alors, un coup que le langage est installé, on peut y aller avec un petit air qui est bien cute, parce qu'il roule à la fois sur du 3 temps et du 4 temps. Ça sonne le sacré, un petit.
to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I traveled 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, baby, away. Je veux juste dire que hier, Normand nous a fait rire parce qu'il a dit, par accident, « Je danse dans les bars », parlant de Jam Trap. Juste remercier Lindsay pour la danse de tout à l'heure. Ça m'a repris ce cours-là avant de le faire. Merci à Katia de l'invitation, parce que je voulais juste ramener le sujet de le choc esthétique. En tout cas, moi, je n'ai vécu un tantôt, là. C'était pas évident de dire, OK, je me lance, je plonge, j'y vais essayer de je sais pas. C'est ça le magique. Je vais y aller, puis il va y avoir du rythme, il va y avoir de la musique. Vas-y, lâche-toi là. Puis ça me ramène un peu sur le phénomène de la tradition et de la mémoire. La tradition, elle se nourrit énormément que de la mémoire. Mais souvent, la tradition, elle se trouve en représentation, puis elle se retrouve aussi en pratique vivante. Puis c'était un autre choc esthétique. Quand plus jeune, j'ai quitté la ville de Montréal, où je dansais dans les groupes de folklore. Et puis j'ai dansé avec les farandoles à Chicoutimi, puis c'était encore la même représentation, des costumes, on s'habillait avec tout puis on donnait une image de la représentation, on a fait un choix esthétique on représente tel type d'habillement. Est-ce que c'est les couleurs du Saguenay? Est-ce que c'est les colons français? Est-ce que c'est les pirates des Caraïbes? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Mais tu sais, la fidélité aux traditions, c'est important aussi, qu'on soit en présentation ou pas, c'est de rester proche de ce que ça a été, non pas d'amener des éléments qui sont extérieurs, de culture haute ou de, je ne sais pas moi, de collage. Mais c'était pour moi aussi un choc esthétique de rencontrer la tradition de pratique vivante. Quand j'ai vu les gens danser le brandy ou danser les contredanses à Arvida, ou de voir, c'est comme un monde qui s'est ouvert. Puis c'était important pour moi de plonger dans ce milieu-là. Et j'ai essayé de délaisser ça un peu pour dire, faites de quoi cette tradition-là? C'est pas juste une danse qu'on collecte, qu'on filme. C'est une société qui danse, qui est stable, qui fête, qui boit, qui mange, qui chante, qui joue aux cartes, qui se rencontrent, puis ça dure à l'année longue. Alors, quand ils dansent, ce n'est pas des pratiques, ils dansent parce que ça fait partie, c'est un moment de leur pratique populaire. Alors, toute l'esthétique est là pour eux et l'environnement est complet. Les gens, s'ils dansent, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un environnement qui a été protégé. L'endroit est adéquat, la musique a fait bien, les danseurs sont tous là. Le plancher va bien, on est heureux, on est sur le bord de l'eau, on mange bien, on s'en va manger, il y a le lunch après. Il y a tout c'est global. Alors, quand on sort une danse de son milieu pour la représenter sur scène, bien, moi, je fais beaucoup attention parce que c'est important de préserver ce qui l'entoure, ce qui le fait vivre, puis qui l'a fait se rendre jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est un peu là-dessus. Moi, il faut faire attention à ça, puis vivre la représentation, puis vivre la tradition. On continue. Parlant de transmission, moi, ce qui m'importe de transmettre. Est-ce qu'on transmet quelque chose? Est-ce qu'on est-tu pédagogue? Est-ce qu'on veut vraiment que quelqu'un apprenne ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on n'apprend pas plutôt à regarder, à observer, à imiter? Est-ce qu'on apprend plus à imiter? On développe son propre mouvement, sa vitesse, l'équilibre se fait sans pression. Quand on transmet, souvent, c'est pédagogique. Il y a une durée. Tu as tant de temps pour apprendre telle chose. Tu apprends vite. Tu peux apprendre plus lentement. Mais est-ce qu'on transmet quoi?
Un mouvement, ça s'apprend. Il y a une technique, il y a des mouvements, des jambes, des genoux, des chevilles, des appuis, des sons, des frottés, des appuis, une foule de trucs à apprendre. Est-ce qu'on transmet le plaisir de danser? Quand c'est ardu pour quelqu'un d'apprendre, est-ce qu'il y a du plaisir à danser? Y a-tu du fun? Qu'est-ce qu'il en retient? Est-ce qu'il va lire ça? Il va-tu dire, ah, c'est le fun, j'ai rien appris, mais j'ai du plaisir? Ou j'ai appris plein d'affaires, mais c'est chiant, c'est fatigant, c'est harassant. On enseigne la gigue souvent. Des gens ont de la difficulté, vont prendre beaucoup de temps avant d'acquérir un pas. Ont perdu la souplesse parce que le temps a fait vieillir le corps. Mais ils tiennent à danser, ils tiennent à giguer, ils tiennent à frotter. On s'acharne un peu, on ne s'acharne pas, on rend ça plus simple, plus facile. Par le plaisir, ça va mieux. Ils sont moins agacés. Moi, je transmets, je fais passer peut-être des pas que j'ai vus, qui me sont rentrés dans le corps, qui me sont collés dans le fond de la tête parce que j'ai eu du plaisir à voir danser, parce qu'on m'a invité à danser, on m'a forcé la main pour danser. À l'île d'Orléans, moi, j'ai appris le quadrille. Mme Odette, elle tenait le bras droit, puis le bras gauche, puis elle dit, c'est ça le trajet. Mais c'est humiliant un peu. On avait du plaisir. Pour les autres, c'était drôle. Pour moi, c'était moins drôle. Mais ça m'a permis de continuer à danser avec elle, parce que j'ai appris vite. Alors, j'avais comme un privilège d'avoir appris condensé, mais ça fait de moi un gars qui a appris le mouvement, que je suis capable de l'enseigner. Je dis, tu finis là. Mais d'autre part, tu apprends à regarder, à danser au Saguenay. On regarde les différents styles, différents types. On ne peut pas dire la gigue du Saguenay, c'est ça. Chaque danseur a son pas. C'est 2-3 pas, parce qu'on dit un gigueur. Nous autres, on est des condensés de pas de 75 000 personnes qu'on a rencontrées. On a toutes des petites bribes de tout le monde. Mais les 2-3 pas de M. Lajoie, ceux de Mme Dufour, ceux d'Alvidas, de M. Gosselin, en tout cas, il y a plein de noms que. Ben c'est le fun que j'ai eu à côtoyer ces gens-là que je transmets. C'est le pas qu'il a fait. Il l'a peut-être. Mais il l'a fait. J'ai des clichés, hein? J'ai une photo, c'est un flash. Le lendemain, il a peut-être fait le pas différent, peut-être moins en forme. Mais ce que j'ai capté m'est resté dans la tête parce que j'ai touché à ces gens-là. On s'est serrés, on a swingé ensemble. Quand on swing, c'est important. C'est un beau geste. On se tient. Il y a une solidarité à danser, ces choses-là. Quand on danse pour montrer qu'on est talentueux, puis que c'est un peu le coq du village, quand dans la Beauce, il y a le moment où ça danse toute la soirée, puis on s'arrête, puis hop, il y a de la gigue pendant la soirée. Puis le choreur nomme les 20 danseurs, les 20 gigueurs qui sont assis. Ils vont tous au centre, un par un. Un par un. Un peu un genre de cypher collectif. Mais les danseurs n'ont pas le choix d'y aller, de ne pas refuser, de faire leurs 2-3 pas. Ça ne dure pas longtemps. Peu importe, ils sont habiles, moins habiles, mais le plaisir qu'ils ont à s'exprimer, juste frotter, tomber sur le temps, chercher le temps, pas de l'avoir, mais ils sont allés volontairement, ils ont eu du beau plaisir. Mais c'est ça que moi, la transmission, c'est essayer de retrouver, créer les moments où ce fun-là va exister. Puis s'ils sont capables de capter quelque chose, mais tant mieux. Ils pourront transmettre du fun qu'ils ont eu à danser. Puis ici, on est là pour ça, à le faire, puis s'enrichir aussi. Alors, ce soir, je vais peut-être transmettre 2-3 pas, peut-être 2-3 styles, 2-3 idées. Mais ce n'est pas un cours de gigue, ce n'est pas un cours formel, c'est juste du plaisir, puis c'est ça qu'il faut transmettre. Le fun, le plaisir de se côtoyer, de se toucher, de danser, de sentir le son qui nous rentre dans le corps, qui nous sort par les pieds, par les bras. Alors, c'est transmission du son du son qu'on perçoit, qu'on transmet. Et puis, comme disait, tiens, mon ami Pitou, qui jouait la gigue à ma tante Alfreda, puis avec du space, Guido, là, une musique space là-dedans aérienne, parce que c'est les gens qui ont dansé ça, ben, sont rendus plus haut que moi un peu. Alors, on essaie de les refaire danser un petit peu. Si ça tente de te joindre, tu jugeras pas. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre, lâchez-vous lousse.
qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je danse? Quand je danse quand? Quand je danse là, je danse pas là. Mais quand j'ai dansé, quand je dansais, il y a de longtemps. Mettons, dans les années 60, qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand je dansais dans les années 60? Ben, je pensais à faire des lignes droites. Je checkais tout le temps. C'est ça. Mon inquiétude, c'est à faire des lignes droites parce qu'on se faisait chicaner quand la ligne t'accroche. Il fallait sourire. Ben, oui, mais tu n'apprends pas. Tu es jeune, tu n'es pas vieux. Faire plaisir aux profs, faire plaisir à ses parents. Juste être dans le bonheur d'être avec sa gang de chums. Dans les années 70, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Cruiser un peu. Hein? Je dansais, puis ça me passait. Hey, voyons donc, tu danses, parce que les filles, les gangs de chums, la danse, c'était ça. Mais ne pas accélérer, parce que tu as tendance à pousser quand tu es excité. Là, tu pousses la musique, tu danses, tu dépasses le beat. Il fallait penser à garder le tempo comme il faut. Avoir hâte à la fin du show pour aller prendre une bière avec la gang après. Tu sais, quand tu danses, ça va être, c'est le fun, ça va être fini. Puis, on va partir. Tu n'es pas dans le moment, tu es là après. Mais c'est des choses. Dans les années 80, mémoriser les styles puis les pas. Fait que là, je faisais un peu de collectage, puis fait que là, je dansais avec les gens. Là, je voulais mémoriser. J'apprenais réellement, parce que là, c'était une volonté. Là, les parties étaient finies. Alors, mémoriser les styles, les pas, les déplacements, les façons de danser, les ambiances, les visages des gens qui dansent. Regardez ça, là, puis ça nourrissait le plaisir de danser. Tu dis, mon Dieu, c'est différent que quand j'étais plus jeune. Tu sais, c'est mémoriser tout ça, avoir ça en tête. Dans les années 90, commencer, chorégraphier, mettre en scène, assembler ces mouvements-là. Quand je dansais, je pensais comment je pourrais améliorer, comment mettre en scène ce mouvement-là. Puis, des conflits intérieurs. Puis je peux-tu mettre une danse traditionnelle sur scène? Faut-tu je la modifie, je la change, je la transforme? Ont-tu le droit à ce que des conflits intérieurs? Mais ça allait bien, ça allait bien. Des années 2000, faire des choix et sélectionner. Être bien, enseigner, former, caler, aller voir les plus jeunes, leur dire, regarde, on peut faire ça comme ça, rendez ça facile. Dans les années 2010, revenir toujours aux sources. Pour moi, c'est important. Quand je danse, je reviens toujours dans cette période-là où j'ai commencé à danser, quand j'ai connu les gens des années 70. Faire danser les plus vieux, faire danser ceux que j'ai connus, les faire danser dans ma tête, parce qu'ils ne sont plus là. Alors, en revenant aux sources, ils continuent, on ne meurt pas. Quand on a bien dansé dans sa vie, on ne meurt jamais. Puis, comme la gang qui dansait le brandy à l'époque, alors...
Ben, moi, je connais pas beaucoup la danse traditionnelle, mais il y a une chose que je me demandais si j'allais le voir ce soir, puis qui me fascine beaucoup, beaucoup. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais essayer de le reproduire, mais n'importe comment. Là. Vous me direz si ça a un nom, ça. Alors, ce qui me fascine, moi, dans... Est-ce qu'il y a un giga qui pourrait faire ça? Pour que je comprenne le ça, je sais pas ce que j'ai fait le ça, mais c'était hot. J'aimerais ça savoir c'est quoi. Normand, je me demandais si ça t'a fait penser à un pas que tu as vu chez des gens que tu as collectés. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un?
la gigue avec de la turlute. Fait que j'aurais besoin d'un gigueur, Antoine, puis d'un turluteur, Normand. Si tu veux prendre le micro. Fait que, ben, tu sais, on voit souvent violon et gigueur, puis je trouve ça cool d'essayer turlute et gigue, parce que la turlute, c'est quelque chose de plus percussif, qui ressemble peut-être plus au son des pieds. Puis c'est comme un peu une gigue avec la bouche, tu sais. Fait que, ben, ce que je me disais comme exercice, on pourrait essayer de faire... ben, vous choisissez un reel que vous connaissez tous les deux, puis on le fait avancer là, en boucle, tu sais. On garde le reel, puis... Mais essayons, en fait, ce qui serait le fun, c'est que vous passez le reel de bouche à pied. Exemple, si mettons, Normand fait... Vous le passez comme ça, le reel, tu sais. C'est pas grave. Puis, voulez-vous faire un petit essai avant de le faire in the dark? Ouais. Direct in the dark? Direct là? OK, fait que moi, ce que je propose, c'est que vous commencez tranquillement. Mais le reel n'arrête jamais. Même si on ne l'entend plus, on va l'entendre. Puis, oui, c'est ça que j'avais en tête. Puis, on l'accélère, il pogne son air d'aller, on le ralentit, puis vous trouvez une fin. On peut essayer ça? OK, alors, in the dark. Hey, adim da ladin da diddle diddle da di dum da diddle diddle da di diddle dum ti diddle da diddle da diddle dum da diddle diddle da dum ti la dum da diddle dum diddle dum da diddle dum ti diddle dum da diddle dum diddle dum da diddle diddle dum dum diddle dum da diddle dum da diddle dum diddle dum da diddle dum da dum. Les gars, est-ce que vous seriez capable de, genre, mettons, Normand, tu chantes 2 mesures, t'arrêtes, tu le laisses compléter les 2 mesures, tu chantes 4 mesures, tu sais, pour qu'on ait un genre de questions-réponses comme ça? La seule affaire, c'est que j'ai pas l'air dans la tête. Tu peux-tu me le chanter? Non. Chanter le Okay, Marc-Soleil vient de me proposer une idée. C'est que je vais vous pointer
OK. Savoir, c'est comme stop, go, Oh, go, je stop. vais deviner genre. le reel que tu gigues. Ouais, c'est ça, parce que je posais. En fait, tu veux que je fasse son. Tu veux que je fasse son air? Ben, je veux juste que tu répondes comme ça. Ah, ok, juste répondre quelque chose. Mais c'est juste inspiré. OK, OK. Merci beaucoup. Ah, on repart avec la même. Voilà. Merci. Et qui fait partie de la transmission. Alors j'aimerais comme ça, j'ai travaillé avec les interprètes en studio, puis j'ai voulu comme transposer le bagage d'un gigueur ou d'une gigueuse sur un danseur ou une danseuse. Donc transmettre le bagage d'un gigueur ou d'une gigueuse sur les épaules d'un danseur ou une danseuse. Alors j'aimerais juste ça réessayer ça live avec, j'inviterais Normand si tu es à l'aise d'être un cobaye de gigueur. Puis Ivani, si tu es à l'aise d'être un cobaye de danseuse. Je voulais vraiment que ce soit une danseuse qui ne connaisse pas la gigue. Puis j'ai essayé de construire en studio différents exercices pour construire couche par couche, transmettre couche par couche un bagage d'une personne sur une autre. Donc le but, ce serait que Ivani, tu sois capable de porter Normand sur tes épaules, pas physiquement. Alors, je vais prendre le micro ici. On va simplifier ça, hein. On est dans le studio B à Circuit Est, alors c'est très blanc comme studio. On peut mettre bien du blanc, un petit peu bleu tellement c'est blanc. Puis, premier exercice, en fait, Normand, je vais te demander de te présenter. Tu vas juste faire une biographie, tu vas parler de ton parcours de vie. Tu vas juste en 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. Ton parcours de vie, tu viens d'où, puis qu'est-ce que tu as fait, etc. Puis Ivani, sur ces éléments-là que Normand va déclamer, tu vas t'en inspirer pour voir comment ça résonne dans ton corps, puis comment ça se transforme dans ton corps. On commence à danser il y a 6 ans, 7 ans. Troupe de danse, jeunes amis, ensemble, soubassement d'église, curé en soutane qui supervise. Ça rime. Puis après, l'adolescence, la jeunesse, les groupes se forment, les copines, la danse augmente. Et que voulez-vous, on précise les pas, on s'améliore, on devient un peu mieux dans notre corps avec les mouvements. Tranquillement, on découvre des traditions d'autres pays, on se connecte avec l'extérieur.
Et j'ai connecté avec plein de pays européens avant de connaître la culture québécoise. Et puis, j'en suis venu, à une certaine période, de rencontrer des gens de la tradition au Québec. Et ça m'a allumé, j'ai clenché, j'ai déclaré que c'était ça dont je devais me préoccuper. Et voilà, puis là, je me suis mis à rencontrer, jaser, giguer, danser, puis c'était le bonheur. Excellent, merci. C'est une première couche. Ça te fait un petit vocabulaire de mouvement, ça. Essaie de garder ça dans la mémoire du corps. Deuxième couche, je me basais dans ce processus-là sur des vidéos. Donc, Normand, moi, ce que j'aime des giggers, ce qui m'intrigue le plus, les giggers qui ne sont pas des danseurs, mais qui sont des musiciens. C'est-à-dire qu'ils sont au moment où leur corps, de quoi ça a l'air, on s'en fiche, il n'y a aucune attention portée là-dessus, tu es juste dans le plaisir de la gigue, puis dans le mélange avec la musique, puis cette fusion-là. Est-ce que tu as une musique qui te parle plus qu'une autre? La Rachouidine, voilà. Fait que, Ivani, tu vas observer Normand, qui est dans cet état d'esprit-là. Personne ne te regarde. Tu es entre toi puis la musique. Tu vas giguer un tout petit peu. Je vais te faire un signe, Guido, quand arrêter. Puis tu vas juste observer Normand. J'aimerais que tu observes tout son corps quand il gigue, mais pas les pieds qui font du rythme. On va pas là. Fait que tu regardes toute sa tête, qu'est-ce qu'elle fait, ses doigts, ses cheveux, son corps, son tronc, puis on y va comme ça. Tu peux juste regarder. Est-ce que tu as repéré des choses qui te sautent aux yeux, a priori? Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué? C'est... En fait, il y avait des hop, 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 puis dans son visage, ça suit aussi. Puis il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup qu'est-ce qu'il fait. Puis il va raisonner avec ses expressions. Puis... Ouais. Puis à un moment donné, il va regarder aussi. Ouais. Fait qu'il y a des épaules, dans le visage, il y a un petit pincement de lèvres, un petit peu, hein? Il y a des petits bras, des petites choses. Fait que tu te rappelles du bagage de vie de Normand dans ton corps. Tu vas essayer d'ajouter ce petit bagage visuel-là que tu as observé. Normand, tu ne vas pas danser. On va remettre la Rachouidine, puis tu vas essayer d'utiliser tout ça pour bouger. Excellent, parfait. Dernière couche qu'on va ajouter pour aujourd'hui, ce sera la dernière. On va ajouter la notion de relation avec la musique, parce que c'est super important pour un gigueur quand il est musicien et non danseur. C'est cette relation-là qui est le focus complet dans son cerveau. Fait qu'on a le bagage de vie, on a son bagage corporel, on va dire, puis tu vas rajouter à ça le rapport à la musique. Lee, je prendrais peut-être les 2 douches. Et on va remettre la Rachouidine. Tu peux te faire plaisir, Guido, dessus en ajoutant ce que tu veux. Puis Normand, tu peux giguer sur la Rachouidine. Puis Ivani, tu n'es pas Ivani, tu es Normand. Sans singer la gigue, évidemment, avec c'est les 3 couches qu'on a explorées là. Est-ce que tu aimerais que je revienne avec les... Non. Ouais, contrainte d'espace, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Ce que je viens de faire, d'ajouter comme... Ouais, c'est ça. Et là, on rajoute, en plus de ça, la relation à la musique. Ouais.
explorer quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça fait 3 soirs que j'ose pas faire un truc. Si je peux emprunter un concept à Sébastien.